La proposition du projet QSEC, nous on y avait pris part déjà l'an passé. Et cette année, c'est vrai que la dimension du projet, avec une mise en place d'exposition derrière, nous a vraiment semblé motivante. J'ai voulu, par curiosité, aller voir, et puis j'ai trouvé que c'était intelligent et intéressant. Les thèmes abordés, ce sont des thèmes citoyens. Certes, traitent un sujet scientifique, mais à une portée quand même citoyenne. La production que le groupe fait trouve son utilité dans une exposition qui va être itinérante. C'est un des grands dilemmes du scientifique, c'est trouver ses motivations. Donc, il y a une motivation qui est la curiosité intellectuelle, et il y a une motivation qui est l'importance sociale de notre travail, mais il y a aussi une motivation qui est la réception par la société des choses qu'on fait, soit du point de vue des connaissances intellectuelles, soit de retombées après technologiques ou économiques. De savoir que finalement, on est moins atteint par la pollution en étant cycliste qu'en étant automobiliste. Alors l'intérêt d'avoir une exposition, c'est d'avoir aussi une finalité collective. Parce que bien sûr, il y a un intérêt personnel pour chacun dans les rencontres qu'on est amené à faire, dans les questionnements, les échanges. Mais c'est vrai que l'intérêt collectif, il y est aussi par l'aboutissement d'une exposition. Je crois que les scientifiques ont besoin des électeurs pour que les politiques prennent au sérieux les décisions nécessaires. D'ailleurs, c'était des intervenants d'une grande qualité, que ce soit scientifique ou culturel. Et donc, toutes ces interventions étaient formatrices pour nous et pour moi personnellement. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la collaboration avec les jeunes de l'école de la deuxième chance. À chaque fois, justement, on cherchait ce truc de est-ce que finalement, il vaut mieux rester à l'intérieur ou aller à l'extérieur? Et donc, à chaque intervenant, on se posait la question. Finalement, on a eu notre réponse de oui, il vaut mieux être à l'extérieur et il vaut mieux laisser les fenêtres ouvertes. C'est une exposition à la portée de tout le monde, quels que soient les âges et quelles que soient les connaissances scientifiques ou culturelles. Et je pense que cette exposition aura un impact sur les gens. Je reviendrai et je ferai une bonne publicité pour que d'autres personnes également la découvrent et en profitent. J'ai bien aimé notre petite aparté avec notre groupe justement de l'école de la deuxième chance, avec notre livre qu'on a fait justement pour l'occasion et quelques poèmes aussi de camarades. Je trouve intéressant d'avoir réussi à synthétiser des heures et des heures de débat sur quelques axes essentiels. J'ai beaucoup aimé les manips, c'est amusant, elles sont belles aussi du point de vue du dessin, mais la sensation dominante pour moi c'était l'attente en fait, parce que le dispositif qui a été mis en place encourage les personnes qui visitent à laisser des questions par un collant de post-it ou des petites notes sur des pinces à linge. Et donc il y a surtout l'attente de voir qu'est-ce qui vient. Tous les débats qui ont à faire avec les sciences du climat, les changements climatiques et son impact sur la société, sur l'industrie, sur l'économie, ce sont des débats qui sont très polarisés idéologiquement par les agendas différents des différents acteurs de ce débat. Et ça, ce n'est pas différent de tout autre débat scientifique. Mais pour le climat, c'est particulièrement fort. Alors je voudrais inviter tout le monde à se documenter sur cette question en utilisant sa propre conscience pour comprendre qu'il faut faire attention aux sources et il faut se faire une opinion. Et il n'y a pas que la science qui est en jeu.